novembre 2009, Caroline Villeneuve, alors âgée de 13 ans, se plaint de douleurs violentes dans le dos. À l'hôpital pour enfants Sainte-Justine, l'équipe médicale lui diagnostique une scoliose sévère. Très vite, un traitement est mis en place. Elle devra porter un corset. Pourtant, au bout d'un an, rien n'y fait. Le verdict tombe. Pour redresser sa colonne, il faut opérer. Une intervention très lourde et très risquée. Il y a toujours les risques de paralysie ou de séquelles neurologiques quelconques qui trottent toujours en arrière de la tête. Les risques de l'opération de Caroline ont été grandement réduits grâce à la solution d'un chercheur de l'École polytechnique de Montréal. Il a associé un logiciel de modélisation 3D de la colonne vertébrale aux techniques chirurgicales de pointe de l'hôpital Sainte-Justine. En inventant un procédé qui permet à la fois d'offrir un simulateur d'opération de la scoliose et la modélisation de corsets orthopédiques sur mesure, l'ingénieur Carl-Éric Aubin a eu de la suite dans les idées. Aujourd'hui, pour Michael, c'est un jour un peu particulier. Il a rendez-vous à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine pour concevoir son futur corset. Michael souffre d'une scoliose, une déformation prononcée de la colonne vertébrale en forme de S. Ce mal, qui se déclare à l'adolescence, touche environ 3 à 4% de nos adolescents. Lorsqu'une scoliose va dépasser 20 degrés de sévérité et jusqu'à 40 degrés, on va utiliser un corset orthopédique pour essayer de prévenir la progression de la déformation jusqu'à temps que le patient atteigne l'âge de maturité squelettique. Pour fabriquer le corset de Michael, tout commence par une topographie, un système qui prend une photo 3D de son corps. Ensuite, on fait une radio de sa colonne vertébrale. C'est après cette étape-là que le professeur Carl-Éric Aubin et son équipe entrent en jeu pour créer un corset sur mesure. À partir des radiographies du patient, on construit un modèle qui permet sur l'ordinateur de concevoir une orthèse qu'on peut tester virtuellement sur la géométrie du patient. Et c'est là que réside l'innovation du professeur. Avec la méthode classique, il aurait fallu 6 à 8 mois pour tester l'efficacité du corset. Ici, grâce à un algorithme puissant, un seul clic de souris permet au professeur Aubin de modéliser la correction sur la colonne de son patient. Quand la déformation de la colonne vertébrale se fait plus sévère et dépasse les 80 degrés, si l'on n'opère pas, le pronostic vital peut être engagé. C'est ce qui s'est passé pour Caroline Villeneuve. Cette opération à haut risque, qui consiste traditionnellement à poser des implants sur les vertèbres et les fusionner au moyen d'une tige en métal, est aussi très complexe car elle se fait au plus près des artères, des terminaisons nerveuses et de la moelle épinière. Là encore, le logiciel du professeur Aubin va se révéler des plus pertinents en permettant de simuler l'opération chirurgicale de Caroline avant son entrée en bloc opératoire. Nous, ce que l'on a pu faire avant son intervention, c'était de modéliser son intervention chirurgicale, de cibler différentes stratégies pour transférer au chirurgien un scénario qui serait optimal pour elle. Grâce à cette technologie, Caroline, comme d'autres patients, a retrouvé une vie normale. Quant au professeur Aubin, en collaboration permanente avec les spécialistes, il s'assure d'améliorer continuellement son logiciel pour que la chirurgie de la scoliose, moins invasive que par le passé, soit rendue plus efficace encore et ne fasse plus froid dans le dos à des milliers de patients. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.